Salut les Michimous, j'espère que vous allez très bien. Alors ça fait à peu près une semaine que le film Super Mario est sorti, même un peu plus. Et je pense qu'il est temps donc de faire une critique de ce film. Parce que oui, je l'ai vu 2 fois. Et donc je pense être à même de pouvoir faire une critique parce que d'une part, je suis vraiment un fan de Mario. Deuxièmement aussi parce que j'ai quand même quelques références en réalisation, en montage, etc., etc. Plus des connaissances qui ont travaillé sur le film. Donc je m'assois cette légitimité de critiquer ce film. Donc je vous propose une critique qui va se passer en fait très facilement, c'est-à-dire dans un premier temps je vais vous donner tout ce qui selon moi fait la force du film, quels sont ses points positifs, puis dans un second temps quels sont les points négatifs, ce qu'il faudrait donc améliorer, et puis une petite conclusion. Alors juste avant qu'on commence, sachez qu'il y aura des spoils, donc si vous n'avez pas vu le film, bah soit ça ne vous dérange pas et tant mieux, on continue la vidéo, soit bah allez voir et puis vous reviendrez voir la vidéo, vous poserez un like, rajouterez un commentaire positif, s'il vous plaît. Bref, donc attention, cette vidéo va contenir des spoils. Alors graphiquement parlant, le film est vraiment magnifique. Visuellement, on est très proche de l'univers de Mario. C'est énormément de couleurs dans tous les sens. Il est très très beau. Il y a énormément de détails également. Beaucoup de clins d'œil par rapport aux autres jeux. Et surtout, ce sont les personnages. En fait, ils ont respecté le design d'origine, mais tout en rajoutant leurs pattes. C'est-à-dire, on sent vraiment que ce sont Mario, Luigi, Peach, etc., mais version Illumination. Les musiques dans le film sont vraiment très belles. En fait, ils ont repris les musiques issues des jeux Super Mario, et ils les ont remixées en fait. Ils les ont remis au goût du jour pour que ça matche dans le film. Et à côté de ça, ils ont également pris des musiques plus contemporaines. Et finalement, ça matche bien. Parce que souvent, dans les films, ça peut dénoter, je trouve, en tout cas dans les dessins animés. Et là, elles sont bien amenées, et puis c'est un peu justifié. En fait, il y a pas mal de coups d'œil aussi à d'autres films, pas que aux jeux. À vous de les voir. Et ça rend, d'un point de vue sonore, vraiment parfaitement. Et ça nous plonge dans l'ambiance du film, vraiment. Et d'ailleurs, à propos de plonger dans l'ambiance du film, ce que je note également, c'est le dynamisme. C'est un film qui est très 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 dynamique. On est tout le temps sollicité au niveau de l'intention, un peu comme sur TikTok, ça fait presque peur. C'est-à-dire, il y a toujours de l'action. En fait, c'est vraiment difficile de s'ennuyer pendant ce film, à moins vraiment de pas du tout s'y intéresser et de pas aimer les dessins animés. Donc là, si vous accompagnez votre gamin et que vous n'aimez pas ça, vous risquez de vous ennuyer peut-être. Mais en réalité, c'est compliqué parce qu'il y a vraiment, comme je vous dis, il y a la musique, il y a les couleurs, et vraiment, il y a des changements de plan au niveau de la réalisation qui dynamisent énormément les échanges entre les personnages et même qui dynamisent l'action. Les réalisateurs ont vraiment pensé à plusieurs valeurs de plan qui nourrissent énormément le film. Et il y a beaucoup d'humour dans ce film, c'est de l'humour à la Illumination, mais ça marche très très bien. En fait, il y a des scènes qui sont des références donc à l'univers de Mario. Donc, les références, il y en a vraiment des tas. Donc si vous êtes fan de Mario, ou même juste si vous appréciez jouer à Mario Kart, vous aurez énormément de références. Donc c'est très plaisant à voir ce film juste pour ça. Ils savent toucher la corde sensible. Mais c'est surtout qu'en fait, ils ont aussi leur propre humour à eux. Et donc il y a des scènes qui pop comme ça, auxquelles on s'attend pas du tout. Et qui matchent quand même très bien parce qu'en fait, ils ont développé des caractères à chaque personnage. Bowser, Peach, Luigi, Mario, etc., qui sont basés sur les caractères des personnages dans les jeux. Parce que oui, dans les jeux, les personnages ont leur propre caractère. Si vous avez joué à des RPG, vous savez que Peach a un certain trait de caractère, Bowser, Mario, etc. N'hésitez pas à y jouer d'ailleurs. Paper Mario, Mario et Luigi, ce sont des sagas qui sont assez sympas. Et ils ont surdéveloppé certains caractères. Par exemple, pour la princesse Peach, on s'éloigne un peu de l'image classique qu'on a, mais on n'est pas non plus dans une caricature comme pouvaient laisser sous-entendre les bandes annonces, d'une Lara Croft en fait. Non, on est sur un mix un peu plus intelligent que ça et c'est assez agréable. Parce que ça, c'est un personnage pour lequel j'avais assez peur, j'avoue. Et finalement, ils ont trouvé quelque chose qui est intéressant. Et par rapport à ça, le doublage français est excellent. C'est-à-dire que justement, la personne qui double Peach a réussi. C'est celle qui double Anna Taylor-Joy dans d'autres films. Mais son doublage est meilleur que celui de l'actrice américaine, parce qu'elle a réussi à trouver un mix justement entre une voix qui est assez mature par rapport au nouveau caractère de la princesse, mais qui est aussi assez douce par rapport au trait de caractère qu'on lui connaît. La voix de Mario, exceptionnelle. Bowser est très bon aussi.
Vraiment, allez voir ce film en français. Ne perdez pas votre temps, allez le voir en anglais, sauf si vous aimez Jack Black, parce que Jack Black porte le film dans la version originale. On arrive maintenant au point négatif, ou plutôt en tout cas à améliorer. Et pour moi, le point principal à améliorer, et qui est en même temps le plus important selon moi quand on fait un film, c'est le scénario. Le scénario est une catastrophe. Voilà, je le dis en souriant, mais c'est vraiment dommage, parce que en fait, il y a un squelette de scénario, un peu comme une ébauche. C'est-à-dire que les grands éléments sont là, c'est-à-dire que l'histoire commence, on est tout de suite plongé dedans. Donc Bowser arrive, il capture l'étoile, on sait que l'étoile est importante, qu'elle va lui permettre de dominer le monde. Et c'est assez terrible parce que, en fait, cette étoile, cette fameuse étoile, il n'en fait rien. Concrètement, il menace de s'en servir, mais il ne s'en sert jamais. Et personne ne cherche à récupérer l'étoile. En fait, l'étoile, il y a quelque chose d'extrêmement secondaire avec. C'est-à-dire que Peach, les Kong, etc., ils veulent se défendre contre Bowser, mais jamais ils mentionnent l'idée de récupérer l'étoile. Alors qu'ils savent que l'étoile rend invincible, rend hyper puissant et va les tuer. Il n'y a jamais de plan comme ça réfléchi par rapport à cette étoile. Et elle réapparaît à la fin, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, mais il l'avait planquée et puis là non. Elle réapparaît à la fin et puis Mario finit par la prendre et s'en servir contre Bowser. Mais vous voyez, finalement elle apporte pas grand chose. Alors il mentionne que ça lui permettrait d'exterminer Peach et les autres, mais finalement il n'en a même pas besoin puisque concrètement il a un missile énorme, la Bill Bourrin, qui peut tout détruire, version Raccoon City, explosion nucléaire, tu vois. Et donc c'est pas logique. Déjà ça, et ça c'est pourtant ça commence avec ça, et ça commence super fort, et c'est ça qui est dommage, c'est que c'est un scénario qui promet beaucoup de choses. En fait c'est ça, c'est un scénario de promesses non tenues. En fait c'est un scénario pour une campagne présidentielle française. C'est terrible, non mais c'est terrible parce que on a la princesse Peach, on a un retour sur son histoire quand elle est enfant. Bah super, ok, hyper important, donc en fait elle appartient pas au monde des tonnes, mais elle appartient à quel monde? Ok, est-ce que je vais en apprendre plus? Non. J'en apprends jamais plus. C'est mentionné, mais c'est survolé. Et pareil, on a la fameuse armée des Kong. À un moment, Peach va voir l'armée Kong. On se dit, bah tiens, on va se battre ensemble. C'est une armée hyper puissante. Bah en fait non, pas du tout. Elle se fait décimer par l'armée de Bowser. Ils prennent soi-disant un raccourci pour les arrêter, mais en fait, Bowser envoie son armée. Donc, si l'armée Kong est si puissante, ils devraient réussir à se battre, à se défendre. Et en fait non, ils sont tous capturés et tous menacés de mort. Et en fait, Bowser n'a même pas besoin de l'étoile. En fait, il aurait pu prendre l'étoile, l'envoyer dans l'espace pour être sûr que personne ne s'en serve contre lui, parce que c'est clairement ce qui s'est passé. Il a pris l'étoile, il l'a perdue et on s'en est servi contre lui. Mais il a même pas perdu parce que les mecs ont réfléchi à ça. Il l'a perdu par une suite de circonstances données. Et les relations entre les personnages, donc, on nous dit que Peach, c'est la première fois qu'elle voit un être humain quand elle voit Mario. Et donc, bah, c'est quand même une révélation énorme pour elle. Il y a un mec qui lui ressemble et c'est le seul qui lui ressemble. Mais en fait, elle s'en fiche. Il y a un moment où elle se renseigne très vaguement sur le monde de Mario. À moto, elle dit ah bah est-ce que y a ça dans ton monde? Oui, non. Ah ok, j'irai peut-être le visiter un jour. Donc ça se dragouille un petit peu quoi, vite fait. Mais pareil, on n'en tire rien. J'insiste un peu là-dessus. C'est vraiment on nous propose des choses et on va pas jusqu'au bout. Il y a vraiment un goût de trop peu qui est assez frustrant. Et en fait, moi j'ai eu l'impression qu'on nous a pris vraiment pour des débiles quoi. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que ce film. Et ils le savent très bien parce qu'ils ont fait exprès de mettre toutes ces références-là, sinon ils en auraient pas mis autant. Pas de jeux aussi vieux comme Super Mario 64. Alors certes, il y a eu une mise à jour sur Switch de ce jeu-là, mais ils ont mis plus en avant les derniers jeux. Et en fait, on a vraiment le sentiment d'être pris pour des débiles parce qu'ils savent que donc les enfants vont voir ce film, certes, mais il y a aussi toute une génération qui est née dans les années 90 qui va aller voir ce film. Parce que, alors tout le monde n'est pas aussi fan et aussi taré que moi, mais il y a beaucoup de gens qui ont quand même déjà joué à Mario Kart, qui ont déjà joué au premier Mario, ou un Super Mario Bros, ou un Mario Party, qui aiment bien, sans plus, mais qui ont un souvenir vis-à-vis de ça, comme certains jouaient à FIFA. Je ne juge pas. Mais ils savent ça, donc ils savent très bien qu'il y a des adultes qui vont avoir un regard qui est plus critique
Mais en fait, il joue trop sur le fait que, en fait, les consommateurs, on se laisse prendre pour des idiots d'une certaine manière. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah c'est génial, mais il n'y a pas besoin d'un scénario, il n'y a pas besoin de développer les personnages, etc. C'est que Mario. Bah non, en fait, Mario, c'est encore une fois, il y a des RPG et les scénarios sont beaucoup plus intéressants. Je dis pas que il révolutionne le monde du jeu vidéo, le monde de la narration, ces scénarios-là. Mais c'est des scénarios qui sont construits avec des personnages secondaires, qui apportent des personnages principaux, etc., etc. Et donc on aurait pu avoir quelque chose comme ça de concret. Mais ça, c'est aussi à cause de la prod. On va pas se mentir, je vais pas jeter la pierre que sur la réalisation, les réalisateurs et les scénaristes, puisque pour connaître des gens qui travaillent chez Illumination, le problème d'Illumination, c'est qu'ils font une première histoire. Et puis il y a Nintendo aussi qui s'en est mêlé et qui donnait beaucoup leur opinion dessus. Mais la prod, les investisseurs, ils disent bah ça on garde, mais ça je veux pas parce que c'est pas intéressant, ça non, ça oui. Et en fait l'histoire, c'est pas ils font une nouvelle histoire, c'est ils prennent la même histoire, puis ils retirent un élément, ils en ajoutent un autre, ils remettent un ancien. Et ce qui expliquerait donc pourquoi il y a plusieurs choses comme ça qui sont abordées et qui sont pas développées. Et c'est très dommageable pour le film, très dommageable pour l'histoire, très dommageable en général. Moi je trouve qu'il y a une réelle frustration vis-à-vis du scénario. Par exemple, quand on aborde un début de relation entre Mario et Luigi, ou l'histoire de Peach, ou ce genre de choses, il y a une réelle frustration de ne pas connaître la suite. Et parce qu'en plus, ça n'apporte rien. Parce que on n'est pas obligé de tout savoir en tant que spectateur. On n'est pas obligé de tout comprendre. Et on peut garder une part pour l'imaginaire. Mais il faut que ça amène quelque chose, en fait. Il faut quand même que ça contribue au scénario, au développement du personnage. Encore une fois, je trouve pas que les personnages soient suffisamment développés. Et c'est dommage parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour dans ce film, je trouve, d'un point de vue de la technique. Quand je dis de l'amour, c'est que j'ai vraiment le sentiment, quand je vois le film, que les gens qui ont fait ça aiment leur travail. Et même qu'il y en a pas mal qui doivent aimer Mario, qui doivent aimer l'univers pour avoir. Parce qu'il y a les références évidentes de Mario Kart, de Super Mario Bros, etc. Mais il y a des micro-références. Une référence que j'ai vraiment appréciée, moi, en tant que joueur, si vous avez joué à la Nintendo 64, à un moment, il y a deux Todd qui discutent, et il y en a un qui dit est-ce que ça fonctionne vraiment, ce truc? Il dit oui, il faut juste souffler dedans de temps en temps. C'est pas une référence au jeu directement à l'intérieur d'un jeu comme Mario Kart, etc. C'est une référence pour les joueurs. Puisque quand on jouait à la 64, et qu'on mettait le jeu dans la console, parfois ça fonctionnait pas en fait. Le jeu ne démarrait pas et souvent il y a toujours quelqu'un qui dit ah il y a peut-être de la poussière dedans, faut que tu souffles. Donc on se retrouvait à souffler sous le jeu pour ensuite remettre dans la console et là ça démarrait, soi-disant. Alors qu'il paraîtrait qu'en fait c'est juste un bug lié au système, que ça n'a rien à voir avec de la poussière. Mais, mais c'est pas grave, ça c'est... Psychologiquement t'as besoin de le faire, tu vois. Et ça, c'est des références plaisantes et qui, je pense, sont de la part de gens qui aiment vraiment leur métier, qui aiment vraiment l'univers, qui aiment vraiment le gaming, qui aiment vraiment ce genre de choses. Tout comme nos comédiens de doublage français. Et c'est l'énorme différence entre nos comédiens et Chris Pratt. Et pourtant, j'ai rien contre lui à la base, hein, sauf depuis qu'il a fait ce film. C'est que je pense que même sans aimer forcément l'univers de Mario, ils aiment ce qu'ils font, ils aiment jouer. Mais pour revenir au scénario, moi un scénario qui je pense à la place de ce qu'on a eu, qui est quand même assez vide et qui aurait été intéressant, c'était un scénario où justement on se concentre vraiment sur l'étoile que Bowser vole et on essaie de savoir comment on peut la récupérer, comment s'infiltrer dans le château. Et à la place, par exemple, si je prends Peach, le personnage, c'est intéressant ce qu'ils en ont fait. Ils ont pris le caractère un peu qu'il y a dans Smash Bros Brawl, c'était le Smash Bros sur la Wii. Où c'est quelqu'un qui est quand même une personne qui est positive, mais qui est un peu à l'attention des autres, et qui a envie quand même de se battre, qui est quand même femme forte. Moi j'aurais vraiment insisté plus sur le côté sagesse de la princesse qu'on a dans d'autres jeux, qui est souvent mis en avant, où justement c'est quelqu'un qui n'aurait pas forcément envie de se battre, qui aurait conscience que en fait les Toads sont nuls, parce que les Toads sont nuls factuellement, et d'ailleurs ça c'est pas logique dans le scénario non plus. Les Toads ne savent pas se battre, pourtant c'est eux qui ont formé la princesse Peach pour qu'elle apprenne à se défendre. Pourquoi ils savent pas se battre alors, à part un ou deux quoi, qui font style ce sont des gardes? C'est un manque de cohérence, encore une fois, c'est dû à un scénario qui est beaucoup trop pauvre, ou qui a été au contraire beaucoup trop plein et qui a été beaucoup trop modifié par des personnes qui n'y connaissent rien et qui pensent que pognon.
production. Euh, Et ça, on ne doit pas l'accepter en tant que consommateur, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on accepte d'être pris pour des cons. Si vous acceptez l'idée que ce n'est qu'un dessin animé, donc le scénario n'a pas besoin... Non, en plus, cette phrase, elle est débile. Qu'est-ce que c'est débile, les gens qui disent c'est qu'un dessin animé, faut pas se prendre la tête. Je vous rappelle que c'est vos enfants, si vous n'aimez pas ça, que vous emmenez vos enfants le voir. Je vous rappelle que c'est important que vos enfants aillent voir quelque chose d'intelligent. Parce qu'en fait, un dessin animé avec des héros, des personnages comme ça, l'enfant il va s'identifier au héros. On a comme ça des professeurs d'école qui témoignent, qui disent moi j'utilise Naruto ou ce genre de choses pour donner envie aux enfants de m'écouter en classe. Parce qu'en fait ils s'identifient aux valeurs qui sont véhiculées par les personnages. Et donc c'est pour ça que le scénario est hyper important. Et donc même vous en tant qu'adulte, si vous allez voir un film, c'est important pour vous que le scénario soit intelligent, que les valeurs qui sont véhiculées soient importantes. Et en fait là, je dis pas qu'il n'y a pas de valeurs, ou que les valeurs sont mauvaises, mais je dis que le scénario est tellement pauvre que de toute façon elle ne nous atteigne pas. C'est un très bon moment ce film. Quand on aime les jeux, quand on aime l'univers, encore une fois il y a beaucoup d'humour, donc on s'ennuie pas. La réalisation, encore une fois, permet de tout le temps nous captiver, de tout le temps attraper notre attention. Mais c'est insuffisant pour être un bon film, c'est insuffisant. En fait, c'est plus de la poudre aux yeux ce qu'on a. Et c'est le gros problème de Nintendo, je pense aussi, qu'ils ont eu pendant un moment, c'est qu'ils aiment bien tout balancer dans la communication, parce qu'il y a eu beaucoup de communication autour de ce film, mais peu finalement dans la réalisation, dans ce qui est concret. Et c'est vraiment très dommageable pour le film, très dommageable pour le spectateur. Et je pense qu'on ne peut pas se permettre de faire comme certaines critiques, de mettre 10 à ce film. On met 3 sur 5. Enfin, après, ce n'est que mon opinion. S'il y en a qui veulent vraiment mettre 10, vous mettez 10. Mais quand on se prétend... Je veux dire, il y en a qui se prétendent critiques, qui en font leur métier. Je comprends pas qu'on puisse mettre 10 quand dans le scénario, les relations entre personnages sont aussi pauvres, en fait. D'un point de vue objectif, parce que moi je connais l'univers de Mario, donc j'ai beaucoup aimé ce film. Ils savent jouer avec la corde sensible, ils savent jouer avec le côté nostalgique. Mais je me dis quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'univers de Mario, ça l'intéresse pas les jeux vidéo, mais qui aime juste bien quand même accompagner son gamin, par exemple, passe un bon moment devant un dessin animé, il peut s'ennuyer. La personne peut se dire qu'est-ce qui se passe, et peut voir toutes les incohérences facilement, parce qu'il y en a beaucoup. On les voit pas sur le moment parce qu'on est trop captivé par les références, etc. Mais si je me mets à la place de celui qui n'a pas toutes ces références, il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça fonctionne pas. Et deuxième chose également très importante, je l'ai vu en 2D et en 3D, n'allez pas le voir en 3D. Perdez de l'argent, ça ne sert à rien. La 3D n'apporte rien, à part pour le générique. Parce que le générique, ils ont mis des effets 3D dedans, qui sont intéressants, mais c'est le seul moment où il se passe quelque chose à l'écran et dans vos yeux. Non, et restez à la fin des 2 génériques. Il y a 2 scènes post-génériques, je dis pas qu'elles vont révolutionner le film, mais restez-y quand même. Parce que au moins comme ça vous l'avez vu en entier. Je pense que pour ce film, il manque facilement une demi-heure, voire 1 heure, pour pouvoir développer l'histoire et les personnages de manière plus concrète et de manière plus intéressante. Limite, fallait faire 2 films, pourquoi pas. Mais bon, ça c'est une autre histoire, on va pas la refaire. Donc j'espère très sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas d'accord, ou même si vous êtes d'accord avec moi, pourquoi pas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Moi j'aimerais bien avoir des points de vue différents, savoir ce que vous avez pensé du mien. Si vous n'avez pas vu le film, allez le voir quand même, parce que encore une fois, c'est une belle parenthèse, en tout cas si vous aimez bien Mario, sinon laissez tomber. Et voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt et bon mois d'avril. Salut.